En tout cas, pour moi, c'est un grand plaisir de finaliser une démarche qui a été essentiellement menée par des jeunes, ceux qu'on forme tous les jours à l'intelligence économique, le réseau des anciens de l'EGE et aussi nos partenaires, comme on vient de le dire. Je suis ravi d'avoir aussi des flashs symboliques parmi vous. Je pense au patron de GESI qui a recruté plusieurs anciens de l'EGE et qui représente pour moi un modèle dans, on vient de l'évoquer d'ailleurs, dans la dynamique de combat pour exister aujourd'hui dans la compétition, ce qui n'est pas une chose facile. Et c'est vrai que c'est en avançant et en allant conquérir les parts de marché qu'on réussit. Ce portail de l'intelligence économique, ce n'est pas une exclusivité EGE, c'est un portail qui se veut justement quelque chose de complètement ouvert au réseau de l'intelligence économique, de quelque nature qu'il soit, et dans toutes ses composantes. Le but, c'est, dans les temps difficiles que nous traversons, c'est absolument de porter le plus loin possible l'importance de l'information et de son développement. Mais je sais que ce public est acquis à cette idée. Seulement, justement, il ne faut pas qu'on s'arrête en cours de route. On a beaucoup de travail à faire. Donc ce portail, qui est quand même le fruit de 2 ans et demi de travail, avec surtout un noyau dur d'une dizaine de personnes, mais dont des personnes, je pense à Sébastien Baldov, qui ont travaillé dessus, du Québec, etc., qui ont vraiment donné beaucoup pour réaliser ces 1000 pages en ligne et tout ce qui va être, je dirais, alimenté dans les années qui viennent, parce que le but, c'est que ce portail, ça ne sera pas du tout une vitrine, un point d'arrêt, ça sera quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qu'on veut rendre utile à la communauté de l'intelligence économique dans toute sa richesse, ses composantes et sans aucune exclusivité. C'est vrai que c'est une dynamique privée, mais ce n'est pas choquant, parce que le privé, c'est aussi un élément fondamental, au même titre que la politique publique, dans l'intelligence économique. Et on a, depuis 20 ans, traversé des hauts et des bas en matière d'intelligence économique. Bernard l'a vécu avec d'autres comme nous. Et je crois qu'un certain nombre de personnes ici, je pense à l'amiral Lacoste, je pense à M. Guillaumeau, je pense à beaucoup de pionniers qui sont parmi nous ce soir, à Henri Doux et d'autres, on essaie contre vent et marée de maintenir le cap. Et je crois que finalement on est en train de réussir. Et on peut même se permettre, et je ne dis pas ça par sens de la provocation, de dire non à certaines occasions. Et nous avons dit non récemment, non pas pour empêcher la France de faire du commerce avec la Chine, mais non à la Chine, parce qu'effectivement, il était hors de question pour nous de contribuer à créer en Chine un enseignement sur les politiques d'influence et la manière dont, hélas, nous allions en subir les conséquences. Alors je remercie aussi beaucoup Philippe Clerc, ce vieux compagnon de route, non pas du Parti communiste, mais du Commissariat général du Plan, pour avoir réussi à tenir contre vent et marée sur une ligne de conduite qui n'est pas simple. Et vous avez bien compris que le portail de l'intelligence économique, son gap, son pari, c'est la production de connaissances. Ben, je crois qu'on va la produire ensemble, hein, Philippe, avec l'amiral, avec les anciens comme les modernes. On est tous sur le même bateau. Ce bateau, c'est celui de la France, c'est celui de l'Europe. Eh bien, je lui souhaite bon vent. Merci.